C'est une nouvelle absolument terrible qui a secoué le monde du football ce jeudi 3 juillet 2025. On a appris le décès soudain de Diogo Jota, le joueur de Liverpool, et aussi de son frère André Silva. On va essayer, à partir des infos qui tombent, des premières réactions, de comprendre un peu ce drame et l'émotion énorme que ça provoque. Explorons ça ensemble. Oui, ce qui frappe d'emblée, c'est vraiment la soudaineté. Brutal, ça tombe comme ça et ça laisse juste pantois en fait. La sidération. Exactement, cette brutalité, ça fait froid dans le dos. Et les détails qu'on a maintenant rendent ça encore plus concret, malheureusement. L'accident, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 6h du matin, apparemment. C'était en Espagne, sur l'autoroute A52, près de Cernadilla. Ah oui, en Espagne. Oui, et dedans, il y avait Diogo Jota. Il avait 28 ans, et son frère, André Silva, 26 ans. Lui jouait à Peñafiel, au Portugal. Et leur voiture, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, elle est sortie de la route et après elle a pris feu. Le feu en plus. Oui, les secours sont arrivés vite, pompiers, médecins, la Guardia Civile, mais ils n'ont rien pu faire. Ils étaient déjà décédés. L'enquête commence tout juste, évidemment. L'incendie, ça ajoute vraiment une dimension tragique à un truc déjà horrible. Ça rend la perte encore plus violente, incompréhensible sur le coup. Et tout de suite, dès l'annonce, ça a été une vague d'émotions partout. On lit ça, monde du football en deuil, onde de choc. La fédération portugaise a sorti un communiqué très poignant. Ils rendent hommage aux joueurs, bien sûr, presque 50 sélections, mais aussi à l'homme. Ils disent remarquable, respecté, avec une joie de vivre contagieuse. Sans oublier son frère, André. C'est fort comme mot. Oui, et ils ont tout de suite demandé à l'UEFA une minute de silence pour le match de l'Euro féminin, Portugal-Espagne. Ça montre bien l'urgence, le besoin de partager ce choc collectivement, là, maintenant. Absolument. Ça dit beaucoup sur l'importance de Jota pour le Portugal, et puis ce besoin d'unité face à l'impensable en fait. Les clubs, évidemment, ont suivi tout de suite. Ah oui, Liverpool se dit dévasté, parle d'une perte inimaginable. Il demande aussi qu'on respecte la vie privée de la famille, ce qui est normal. Le FSC Porto, où il a joué, est en deuil, sous le choc, en stupeur. D'autres clubs, Wolverhampton, l'Atlético Madrid et puis plein d'autres équipes partout dans le monde ont envoyé des messages. C'est vrai que cette émotion, elle dépasse largement le cercle habituel du foot. On parle d'une figure jeune, au top de sa forme, visiblement très appréciée au-delà même de ses buts ou de ses passes. Il y a quelque chose qui touche une corde plus universelle, j'ai l'impression. Bah oui, et les messages personnels le montrent bien. T'as Cristiano Ronaldo qui écrit « Ça n'a aucun sens, reposer en paix, c'est brut ». Ruben Neves, qui était très proche, « Je ne vais jamais t'oublier ». Pépé parle de pertes prématurées et douloureuses. Nino Mendes qui lâche « La vie est vraiment injuste ». Des réactions très fortes, très personnelles. Et ça va même plus loin. LeBron James, qui est actionnaire à Liverpool, a envoyé ses prières. Au Portugal, le Premier ministre, Luís Montenegro, parle d'une journée triste. Le président Marcelo Rebelo de Sousa dit que c'est une perte qui a consterné tous les Portugais. Cette unanimité qui sort complètement du sport, qu'est-ce que ça nous dit au fond sur la place de ces athlètes aujourd'hui ? C'est une bonne question. Ça révèle peut-être à quel point ces parcours brillants, très visibles, deviennent des symboles. Des symboles qui dépassent le jeu lui-même. Jota, c'était quand même 49 sélections, 14 buts. Il venait de gagner la Ligue des Nations. C'était un joueur clé à Liverpool depuis 2020. 182 matchs, 65 buts, des titres importants. La Première Ligue en 2025, la FA Cup, 2 Coupes de la Ligue. Il incarnait une certaine réussite, un rayonnement. Et sa disparition brutale, ça nous confronte peut-être à l'idée que ce succès, ça ne protège de rien en fait. Une illusion d'invulnérabilité. Et puis il y a le drame personnel qui est juste abyssal. Il venait de se marier le 22 juin. Ça fait même pas 2 semaines. Il était père de 3 jeunes enfants. Là, la tragédie prend une dimension intime qui est absolument déchirante. Difficile à imaginer. Exactement. Et ça nous ramène très brutalement à l'humain derrière le sportif, derrière la star. Ça nous rappelle la fragilité de nos vies, de toutes les vies. Même celles qui semblent au sommet les plus accomplies. La vie reste imprévisible, pour tout le monde. C'est un rappel terrible. Alors, qu'est-ce qu'on retient là, au milieu de toute cette tristesse ? C'est une tragédie humaine avant tout. La perte de 2 frères jeunes, 2 vies fauchées. Et l'émotion qui est partout montre l'impact qu'il avait, Diogo Jota, bien au-delà des stades. C'est ça. C'est la personne, sa famille, ses proches qui sont au cœur de tout ça. Même si c'est sa notoriété qui amplifie la nouvelle. La douleur, elle est universelle. On reste avec cette pensée.
Comment un événement comme ça, qui touche une personnalité si connue, au sommet, nous force à regarder différemment ? Pas seulement la personne derrière la célébrité, mais peut-être aussi notre propre rapport à la précarité de l'existence. C'est une question qui résonne, particulièrement aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue sur Le Monde du Football, votre rendez-vous pour l'actu brûlante du ballon rond. Aujourd'hui, 3 juillet 2025, on fait le tour du globe et on zoome sur le Sénégal pour une revue de presse explosive. Attachez vos ceintures, c'est parti. À l'international, tous les regards sont tournés vers la Coupe du Monde des clubs 2025, qui débute dans moins de 2 semaines aux États-Unis. Le tirage des 8e de finale nous offre du lourd. Real Madrid contre Juventus, PSG face à l'équipe de Lionel Messi, ça promet des étincelles. Les clubs africains, comme Al Ahly et Wydad Casablanca, sont prêts à faire trembler les géants. Les fans sénégalais, eux, guettent les performances de leurs stars dans ce tournoi historique. Côté mercato, ça chauffe. Mohamed Kudus, la pépite ghanéenne, est dans le viseur de Tottenham, tandis qu'au Sénégal, les transferts font parler. Noah Fadiga signe à l'Aris Thessalonique pour un nouveau challenge en Grèce. Nicolas Jackson, lui, fait rêver le FC Barcelone, mais Chelsea ferme la porte. Et attention, Youssouf Sabaly pourrait rejoindre Al Douraï au Qatar. Le mercato sénégalais est en ébullition. Zoom sur le Sénégal maintenant. Les Lions de la Teranga rugissent toujours. Après leur victoire historique 3-1 contre l'Angleterre en amical à Nottingham, l'équipe de Pape Thiaw envoie un message fort avant les éliminatoires du Mondial 2026. Prochain rendez-vous en août contre le Nigeria et le Soudan. Et pour la CAN 2025 au Maroc, le Sénégal affrontera le Botswana, la RD Congo et le Bénin dans un groupe relevé. Les Lions sont prêts à défendre leur couronne. Du côté du foot féminin, les Lions U17 se préparent pour la CAN féminine au Maroc, avec un choc face aux hôtes marocaines dans le groupe A. Chez les jeunes, les Lions U20 ont chuté en quart de finale de la CAN U20, mais l'avenir reste prometteur. Dans le championnat sénégalais, le Jaraaf de Dakar a décroché son 13e titre de champion. Mais une note plus sombre. Le football local pleure la perte tragique de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam, victime d'un malaise en mai. Une pensée pour lui et un appel à renforcer les infrastructures médicales. Et voilà pour cette revue de presse. Quelles sont vos attentes pour la Coupe du Monde des clubs et les Lions de la Teranga ? Dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt sur Le Monde du Football pour encore plus d'actu. À très vite.